Voilà, bienvenue à des personnes peut-être qui nous visitent pour la première fois. Si simplement vous pouvez vous manifester, s'il y a des personnes qui viennent pour la première fois, d'accord, soyez bénis. Ok, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, on a un petit cadeau de bienvenue à la fin pour ceux qui viennent pour la première fois. Donc ne partez pas trop vite. On vous demande d'aller juste au point info qui sera votre sortie. Et on est heureux de vous avoir avec nous. Nous espérons que vous passez vraiment un temps béni au milieu de nous. Voilà, ce matin, j'ai un thème qui est connaître son identité en Christ. Si peut-être ça peut se lancer. Connaître son identité en Christ ou l'identité chrétienne. C'est un peu plus large, l'identité chrétienne, mais nous n'allons pas développer l'identité chrétienne pour la défendre face à d'autres courants religieux. Nous allons parler de l'identité en Christ pour le chrétien, et je vous propose un voyage. Vous aimez voyager? Non, vous n'aimez pas voyager, hein? Narbonne, on reste à Narbonne. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça va être un long voyage, hein? Parler d'un homme que nous retrouvons dans le livre d'Esther, le cousin d'Esther. Mardoché, on va parler de Mardoché. Et qu'est-ce que ça veut dire l'identité chrétienne? Ben finalement, ça nous parle donc d'identité. Je crois qu'on a tous des origines et nous sommes fiers de nos origines. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont fières de leur origine? Amen. Hein? On défend nos origines parce que nos origines, c'est ce que nous avons reçu. C'est ce que nous avons reçu, qui nous ont été transmis. Il y a même un enseignement dans nos origines au travers des valeurs, au travers de la culture, des coutumes. Mais finalement, notre identité, ça fait qui nous sommes. C'est ça, hein? Notre identité, c'est qui nous sommes. C'est simple. Hein? Mais l'identité du chrétien, l'identité de la chrétienne est primordiale pour être quoi? Un disciple de Jésus. Ça, c'est important. Si tu ne sais pas qui tu es en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne sais pas que tu es un pécheur sauvé par grâce, tu peux facilement t'enorgueillir des choses de la vie. Et si tu ne sais pas qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, ça va être difficile d'être un disciple de Jésus dans les moments justement compliqués de ta vie. Et quelqu'un pourrait dire, mais si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce que tu peux même attendre de la vie. Mais quand tu sais qui tu es, tu as des attentes qui sont en lien avec ton identité. Vous êtes d'accord avec ça? L'identité va influencer nos décisions, va influencer ce que l'on va accepter et ce que l'on va rejeter aussi. L'identité fait même ce que nous pensons, comment nous agissons. Tout cela vient de notre identité, et je précise de notre identité chrétienne. Alors parler de l'identité chrétienne en ce début d'année, c'est pour que cette année qui est là devant nous, cette année soit marquée par une vie qui honore Dieu. Nous voulons tous cela en réalité. Au fond de nous, il y a des combats, il y a des difficultés, mais je pense que si on questionne un chrétien, je crois qu'il est d'accord avec ça. Je veux que ma vie honore Dieu. Je veux que ma vie plaise à Dieu. Je veux que quand Dieu regarde ma vie, il soit fier de son enfant. Alors nous allons parler de Mardoché, mais avant de parler de Mardoché, il m'a paru intéressant, et je me suis un peu plongé dans l'histoire, de rappeler le contexte, et même de planter le décor de l'histoire de Mardoché et d'Esther. Vous savez, quand on lit la Bible, on la lit bien sûr avec les auteurs de la Bible et le Saint-Esprit qui les a inspirés, mais ça s'inclut dans un contexte mondial. Et rappeler le contexte mondial va un petit peu nous aider à saisir justement le contexte biblique. Ça nous aide à le saisir. Alors, comme à notre époque, du temps de Mardoché, il y avait des puissances militaires qui s'affrontaient, notamment la Perse et une grande puissance, la Grèce. Elles s'affrontaient. La révolte des Grecs qui ont été soumis par le roi perse a engendré le fait que la capitale de Perse, Sardes, soit mise à feu et à sang par les Grecs. Alors le roi perse va décider de se venger. Et il va attaquer la Grèce en 490, fin de l'été, au mois d'août à peu près, c'est précis. Hein. Ça vous évoque peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis Marathon, ça vous évoque quelque chose? Non, toujours pas. Ok, les cours d'histoire. Marathon, la bataille de Marathon. La bataille de Marathon dans la plaine de Marathon. Et c'est donc dans la plaine de Marathon que 10 000 Grecs
vont résister à 40 000 Perses. Incroyable, hein? Avec une nouvelle technique. J'ai lu ça, je trouvais ça très intéressant. Et donc, les Perses vont perdre, alors qu'ils sont 4 fois plus nombreux que les Grecs. Et on connaît pour la petite histoire, l'histoire de Marathon, un messager, Philippides. Tiens, j'ai pensé à Philippe, certainement ça vient de là, qui va courir combien de kilomètres? 40, hein, d'où les marathons. Et il va arriver à Athènes, il va juste dire ces derniers mots, le pauvre, nous avons gagné. Et ça va être ses derniers mots parce qu'il va mourir d'épuisement. Mais ce n'est pas tout. Donc le roi perse essuie une grande défaite, mais son fils Xerxès prend sa place à sa mort et décide 10 ans après de le venger. Est-ce que Xerxès, ça évoque quelque chose pour les lecteurs de la Bible? Si je vous dis Assuérus, c'est ce roi qui est dans le livre d'Esther. Je ne veux pas juste de l'histoire pour faire de l'histoire. D'accord? Et pendant ce temps, qu'au niveau mondial, tout cela se passe, on a peut-être oublié un homme qui répond au nom de Daniel. Daniel, qui pour les Juifs est un prophète, pour d'autres, peut-être juste un homme qui sait interpréter les rêves. Il n'est peut-être pas connu au niveau mondial, quoique. Mais pendant ce temps, Daniel prophétise. Et il prophétise sur ce qui se passe dans le monde. Eh oui, le chrétien, il n'est pas hors du monde. Hein. Et il parle, il dit, et moi, la première année de Darius, le Mède, c'est pas le même Darius qui a perdu contre les Grecs, c'est un roi qui était avant. J'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Il avait une place de choix. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité, Darius. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e, j'ai souligné, Assuérus donc, Xerxès, amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Alors, comme je le dis, Darius, c'est pas le même. Hein. Il y a plusieurs, c'est même un titre. Hein. Daniel parle de Darius Ier. En réalité, c'est le 3e. Et le 4e, c'est qui? C'est Assuérus. C'est Xerxès, le roi qu'on retrouve dans le livre d'Esther. Et il va amasser tant de richesses et il va renverser Javan. Devinez qui est Javan? La Grèce. Il va renverser la Grèce. Vous savez, les historiens ont tellement été frappés de la précision de cette prophétie de Daniel que certains ont dit c'est pas possible. Il a écrit cette prophétie après que les faits se soient passés. Personne ne pouvait savoir ça. Sauf que nous le savons, lecteurs de la Bible, la prophétie existe. Et Dieu annonce dans les temps qui doivent arriver les choses d'avance à ses prophètes. Ça, c'est une preuve de la véracité de la parole de Dieu. Ça, c'est une preuve que la Bible est la vérité, parce qu'il a annoncé à tel point que les incrédules ne l'ont pas cru. Donc Darius Ier, père à Marathon, et son fils Xerxès décident de l'évangile. Il ordonne, écoutez bien, ça c'est pour la petite histoire, à son serviteur de lui répéter chaque jour que Dieu fait, souviens-toi des Athéniens, pour entretenir la vengeance. Pour entretenir la vengeance. Alors, dans le livre d'Esther, il est question d'Assuérus, comme je l'ai dit, c'est le nom hébreu, en réalité, de Xerxès. Et le livre d'Esther confirme la prophétie de Daniel, où nous voyons un Assuérus au tout début du livre d'Esther, qui a un royaume incroyable, qui a plein de provinces, qui est immensément riche. C'est ce que Daniel a dit, n'est-ce pas? Xerxès va donc venger son père, je passe sur des détails, il va faire construire un canal, des choses pharaoniques pour la vengeance auprès des Grecs. Mais il tombe sur un problème, Xerxès. Là, ça va vous parler. 300 Spartiates qui vont lui résister. Qui est-ce qui a vu le film? Pour voir? Ok. Vous voyez ce roi un peu fou, là, qui se prend pour un dieu? C'est Xerxès. C'est le futur mari d'Esther. Il va tomber sur un problème dans le défilé des Thermopyles où les Spartiates vont être trahis alors qu'ils étaient prêts à résister. Et leur chef, Léonidas, vous connaissez l'histoire? Tellement déçu, va se réfugier dans le chocolat. D'où les chocolats Léonidas. Tout s'explique, hein, tout s'explique. Je précise, je dément cette information, c'est pas vrai. Mais c'était peut-être pour réveiller ceux qui dormaient encore. Certains l'ont cru. Certains l'ont cru. On continue.
J'enlève l'image, sinon les ventres vont commencer à travailler. Par la suite, donc, Xerxès va perdre la bataille de Salamine. Mais revenons au livre d'Esther, qui commence avec un banquet, rappelez-vous. Et ce banquet, il est très probable qu'il marque l'envoi des soldats contre la Grèce. C'est ce pourquoi il fait un grand banquet de 7 jours, parce qu'ils vont tous partir pour affronter la Grèce. Et ça fait tant d'années que ça se prépare. Pensez, un canal a été construit, tellement de choses. D'ailleurs, dans le film, on voit une immensité de soldats. Rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu. C'est ça, la Bible confirme ça. Alors, lors de ce banquet, on revient au banquet, nous savons que la reine Vasthi va refuser de se présenter devant le roi, et c'est là que l'histoire biblique va commencer à s'enclencher. Il va y avoir l'élection de la reine, qui va prendre plusieurs temps, et puis on voit que Hadassa, la reine Esther, va remporter l'élection. Il n'y a pas longtemps, il y avait les Miss France. On a tous été de notre jugement, mais quand même, une Miss reste une Miss. Imaginez Esther, je me suis dit, mais ça devrait être vraiment une belle femme. Parce qu'avec tous les royaumes qu'il avait, en choisir une, c'était presque, elle aurait pu concourir à Miss Univers. Une belle femme, Esther, qui va remporter justement cette victoire, mais ce n'est pas par les votes des hommes et des femmes, ce n'est pas par sa beauté, c'est par le concours de Dieu. C'est par le concours de Dieu. Ce n'est pas juste qu'elle était belle, c'est Dieu qui l'a placée sur le trône. Alléluia, vous le croyez ? Esther, on le sait, a été adoptée par son cousin Mardoché, visiblement bien plus âgé qu'elle. Et on lit ensemble Esther chapitre 2 versets 5 à 6. Il y avait dans Suse la capitale un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, donc un hébreu, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors on a parlé des Grecs, on a parlé des Perses, maintenant Babylone. Alors faut suivre quand même, c'est pas évident. Mais Babylone, c'était une puissance qui va être renversée par les Perses. Et oui, et vous savez quand ? C'est marqué dans la Bible. Chapitre 5 du livre de Daniel. Le roi Belshazzar va s'éloigner de Dieu, va donner un grand festin. Et là, une chose incroyable, paranormale, on pourrait dire, pour nos contemporains, va se passer. Une main, sans bras, juste la main, va apparaître sur un mur et va commencer à écrire des choses. À cette vue, il est dit littéralement que les reins vont lâcher, il va se faire dessus. Certainement, peut-être d'autres ont eu peur, tombé évanouis, on ne sait pas. Mais le problème, c'est que cette écriture est restée et personne n'est capable de l'interpréter. Alors on fait appel à Daniel, on se souvient de lui, et Daniel va interpréter, il va dire, voilà, tu as été pesé, tu es léger, ton royaume va être enlevé, et il n'en faut pas plus que quelques heures pour que le roi perse rentre dans Babylone, détruit Babylone, et enlève justement l'investiture royale à ce roi, et ça y est, Babylone est renversée. Incroyable! Comment l'histoire biblique peut aussi, bien sûr, être là présente dans l'histoire mondiale. Et Mardoché faisait donc partie de ceux qui ont été emmenés par Babylone. Mardoché est, tout comme Daniel, Ézéchiel, Esdras et Néhémie, des contemporains, et ils vont vivre la déportation. Et le nom Mardoché, justement, vu qu'on parle d'identité, n'est pas un nom hébreu. Tout comme Daniel, on a certainement changé son nom, sauf que Daniel, c'est son nom hébreu, et vous savez qu'il a été changé par la suite. Mardoché veut dire serviteur de Marduk. Marduk, la principale divinité babylonienne. Un nom qui est dur à porter, non ? Surtout quand on connaît Mardoché et qu'on sait que c'est un homme qui aime profondément le Dieu d'Israël, qui va défendre le Dieu d'Israël. Et vous savez, les noms à l'époque de Mardoché avaient plus d'impact que les prénoms que nous avons aujourd'hui. Il y avait une signification qui était importante. Et c'est difficile pour Mardoché de s'entendre à chaque fois que son prénom est évoqué. Il y a la racine de ce Dieu babylonien. Et quand on connaît les Israélites, on sait qu'ils ne supportent pas les autres dieux. Parce qu'ils savent que ce sont des faux dieux. Parce qu'ils ont une histoire qui font que c'est leur identité.
Ils savent que leur Dieu puissant les a sortis de l'Égypte, de l'esclavage. Et c'est tellement difficile de se forger une identité quand certains veulent dire et veulent t'obliger à être le serviteur d'un autre Dieu. Mon premier point est celui-ci. Ce ne sont pas les hommes qui définissent ton identité. Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase. Mais je me dis, mais est-ce qu'on le vit vraiment? Quand on a dit des choses de toi, quand on a dit telle et telle chose, quand on continue à le dire, inconsciemment, notre identité se forge par ce qu'on dit de nous, par ce que nos parents nous ont dit de nous. Mais j'aimerais dire, alors que peut-être on a souvent entendu dire aussi, mais c'est pas les hommes qui définissent ton identité, mais c'est Dieu. J'aimerais dire, au risque de vous surprendre, avant Dieu, c'est toi qui dois définir quelle est ton identité. Parce que Dieu, oui, veut te donner son identité. Mais est-ce que tu veux l'accepter? C'est toi qui dois le définir. Mardochée aurait pu dire, bon ben, je suis serviteur de Marduk, c'est comme ça. Je suis serviteur de Marduk. Mais il a dit non, je veux choisir d'être le serviteur de l'Éternel. Il a fait un choix. Dieu dit des choses de toi. Mais toi, qu'est-ce que tu choisis de croire? Ce n'est pas les hommes qui définissent tes valeurs, tes croyances, ton identité spirituelle, c'est toi. Qu'est-ce que tu choisis de croire? Qu'y a-t-il dans ton cœur? Peut-être que tu dis, mais je ne peux pas être chrétien, c'est trop compliqué de suivre Jésus, j'ai une éducation aux antipodes de Dieu, j'ai pas cette identité facile, c'est compliqué pour moi. Qu'est-ce que tu te dis? Ce que tu te dis, c'est ce que tu vas croire. Tout simplement. Si on te dit tu ne pourras pas et que tu le crois, tu ne pourras pas. Que disent les hommes à ton sujet? Qu'ont dit tes parents? Qu'ont dit tes amis? Qu'est-ce que tu t'es dit toi-même? Qu'est-ce que tu crois? Il n'y a pas si longtemps, j'entendais une personne rapporter un témoignage de sa propre vie où elle disait que ses propres parents la mettaient en confrontation avec des frères et sœurs de sa propre famille. J'ai entendu un bruit, je croyais que c'était la sono. Pour une fois, c'est juste une moto, donc ça va. Et elle disait que ça a forgé son identité. Et un jour, Dieu a fait un miracle. C'est comme si elle a vu dans l'esprit que tout ce qu'elle avait entendu sortait de ses oreilles. Parce qu'elle avait entendu tellement de choses qui ont forgé son identité. C'est pas ce que les autres disent de toi qui font ton identité, mais c'est ce que tu décides de croire. Et ensuite, bien sûr, parce que tu vas croire Dieu, il va te révéler l'identité que tu as en lui. Amen. Mardochée savait qui il était. Il savait d'où il venait et il savait où il allait. Qu'importe ce qu'on dise de lui, même si on l'appelle serviteur de Marduk, il savait que ce n'était pas le cas. Qu'importe ce que son nom évoque, il a compris qu'il y avait plus que le nom, qu'il y avait peut-être plus que le surnom. Dans certaines cultures, on donne des surnoms. Il y a plus que le surnom. Il y a la personnalité. Il y a qui tu es. Il y a plus que l'étiquette. Il y a la personnalité. Qui tu décides d'être et de croire. Veux-tu être ce que les autres disent de toi? Veux-tu confirmer l'étiquette? Je fais une petite illustration. Ça, c'est une étiquette. J'aimerais te dire, l'étiquette que les gens te mettent, c'est leur étiquette à eux. C'est pas la tienne. Comprenez? C'est l'étiquette des autres. Sur l'étiquette, il y a marqué loser. J'aurais pu mettre toutes autres sortes de choses, mais je me suis dit ça. Parfois, ça peut refléter notre vie. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas comme ton frère, tu n'es pas comme ta sœur, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Dans le couple, ça peut être ça aussi. Alors, il y a l'étiquette, mais celle-là, elle ne t'appartient pas. Toi, tu décides de croire autre chose et tu prends une étiquette et tu la colles. Tu la colles. Ça, c'est ton étiquette. Vous allez me dire, ah mais on voit encore dessous. Vous voyez encore dessous? Mais attendez, c'est pas terminé. Il y a l'étiquette de Dieu. Comment lui te voit. Et là, quand il la pose, on ne voit plus rien. Alléluia. C'est lui qui décide. Il y a ce que tu décides de croire. Il y a ce que Dieu dit de toi. Et on ne voit plus. Elle est peut-être dessous. Mais ça appartient à ceux qui te mettent une étiquette.
N'écoute pas l'étiquette des autres. Viens coller celle que tu décides de croire et celle que Dieu dit de toi. Mardoché savait que ce n'était pas un serviteur de Marduk, que les faux dieux, ils passent. Vous voyez, les Babyloniens sont passés. Ils ont été renversés par la Perse. Il n'y a plus de Marduk. Mais il savait que lui, son Dieu à lui, il ne passe pas. Alléluia. On ne peut même pas le représenter, c'est le Dieu victorieux. Son Dieu, il est plus grand, c'est le seul, l'unique, et il décide de rester fidèle à ce vrai Dieu. Premièrement, que dis-tu de toi? Je suis sûr que, alors que je suis en train de te parler, tu te dis ce que les autres disent de toi. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Ou je l'ai tellement cru que je le crois encore. Et si ça pouvait changer? Non, ton identité ne vient pas de ce que les autres disent, mais de ce que tu décides de croire et de ce que Dieu dit de toi. Deuxièmement, l'identité engendre des choix. Vous savez, notre identité chrétienne en 2025 sera mise à mal. L'identité chrétienne. Même si des personnes se tournent vers le christianisme, on sait qu'il y a des forces spirituelles qui combattent l'Église, qui combattent le christianisme. Et donc, il faudra faire des choix pour que notre identité chrétienne reste notre identité chrétienne. Mardoché a fait des choix. Il a refusé le compromis. Et j'aimerais parler quelques instants du compromis. Daniel, en son temps, a fait pareil. Et beaucoup d'autres héros bibliques ont refusé le compromis. Ils ont décidé de rester fidèles. Ils ont dit, on ne peut pas. On ne peut pas se compromettre. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas. C'est contre notre identité. C'est contre nos valeurs. Les disciples de Jésus, bien des années après, vont aller toujours dans cette même direction. On ne peut pas. On ne peut pas. Nous avons vu des choses. Nous avons entendu des choses. Nous ne pouvons pas mentir sur la vérité. Le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal juif, va leur interdire de parler. Et ils vont dire, on ne peut pas ne pas parler. Il est obligé de le dire. Nous ne pouvons pas garder ces choses. Ils vont dire à plusieurs reprises, j'en ai retenu 2 dans le livre des Actes, Actes 4, 19, Pierre et Jean leur répondirent donc au tribunal, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Non pas qu'ils étaient rebelles à la loi, mais ils ont dit, mais quand ça vient défier notre identité, nous ne pouvons pas renier qui nous sommes. Un peu plus loin, Pierre et les apôtres, Acte 5, 29, répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Frères et sœurs, nous irons peut-être dans des temps où il va falloir dire les mêmes choses. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Même si ça peut coûter certaines choses dans nos vies. Mardoché refuse le compromis. On va faire une lecture. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persistait dans sa résolution. On l'a dénoncé, quoi. Car il leur avait dit qu'il était juif. Il leur avait dit qu'il était juif. Vous voyez, il y a des actes qui ne sont pas juste des gestes. Vous voyez, un geste peut se transformer en acte. Et il y a des actes, ce n'est pas juste des gestes. Ce n'est pas rien de se prosterner. Ce n'est pas rien de se prosterner. Pour les Perses, c'est facile. C'est facile pour eux. Parce qu'ils adorent leur roi. Hein, comme je le disais, Xerxès se prenait pour un dieu. Je parlais des Grecs. Mais pour les Grecs, c'était inconcevable de se prosterner devant quelqu'un. Pas que pour les Juifs, vous voyez. Les Grecs avaient peur des Perses. Premièrement parce qu'ils étaient nombreux, parce qu'ils étaient de valeureux soldats, et parce qu'ils étaient aux antipodes de leur société grecque,
qui, elles, prônaient la liberté, prônaient la philosophie, et ils avaient même peur de ces soldats capables de se prosterner devant leur roi comme si c'était un dieu. Pour eux, c'était inconcevable de le faire. Pas que pour les Juifs. Vous voyez comme quoi se prosterner, ça veut dire quelque chose. Si on ne sait pas ça dans la culture de l'époque, on se dit, bon, ben, c'est pas très grave, tout le monde le fait. Non, pas tout le monde le fait. Les Perses le font, mais pas toutes les sociétés. Ce n'est pas rien de fléchir le genou. Et vous savez, on n'a pas tous la même conception du compromis. Dans l'histoire de l'Église, écoutez bien, dans l'histoire naissante de l'Église, quand l'Église était persécutée, il y avait des divisions dans l'Église. C'est pas dit dans la Bible, mais il y avait des divisions. Pourquoi? Parce que certains, quand on les forçait à renier Jésus, ne reniaient pas Jésus et mouraient. Les familles continuaient à se rassembler dans les maisons, dans les églises. Mais il y en avait d'autres qui, face à la pression et à la peur de la mort, se disaient, je renie, mais Seigneur, tu sais, au fond de moi, je reste chrétien. Ça peut se comprendre, non? Alors ils reniaient, mais ils venaient incognito au culte parce que tout se faisait cacher dans les maisons. Et là, vous aviez des chrétiens qui avaient perdu leur épouse, qui avaient perdu leur époux, qui avaient perdu leur enfant parce qu'ils n'avaient pas renié. Et au moment de la scène, ils prenaient le pain et le vin avec des personnes qui n'avaient pas eu le courage de renier. Et si vous pouviez questionner, certains peut-être disaient, mais écoute, j'ai des enfants, c'est pas grave, j'ai renié, mais au fond de moi, j'aime toujours Jésus. Et d'autres disaient, ah oui, mais nous, c'est au prix de la vie qu'il a renié. Comprenez, et je précise que pour apprendre ces choses-là, j'ouvre une parenthèse, c'est en faisant des études, et je fais rapidement de la publicité pour l'école Scopos, qui est vraiment une école merveilleuse, qui apprend toutes ces choses-là qu'on ne peut pas lire juste en lisant dans la Bible, et qui nous apprend que oui, le compromis, on n'est pas tous au même niveau. Et dans nos vies, c'est la même chose. Comprenez, le compromis spirituel a un impact énorme. Saül, des années avant, avait pour ordre de tuer les Amalécites. Il ne l'a pas fait parce qu'il a gardé le roi en vie et les meilleures brebis, par compromis. Sauf que ce roi a engendré un enfant qui a engendré un enfant qui a engendré un enfant jusqu'à Aman, qui est un descendant direct du roi d'Amalek. Comprenez le compromis, ce qu'il engage? Un jour, quelqu'un paye le compromis d'un autre. Et peut-être que toi, tu payes le compromis de tes parents, mais de grâce, ne fais pas la même chose pour tes enfants. Attention au compromis. Saül devait le faire, vous pourrez le lire dans 1 Samuel 15. C'est le moment et c'est le début de la fin pour Saül. 1 Samuel 15, c'est le début de la fin. Il a désobéi, vous savez ce que Samuel dira, le Seigneur préfère l'obéissance au sacrifice. C'est à ce moment-là, le compromis. Le compromis, frères et sœurs, vient défier notre identité de chrétien. Est-ce que tu vas accepter ce compromis ou est-ce que tu vas le refuser par conviction? Parce que tu es. Dans ce texte, il est dit que Mardochée a dit qu'il était juif. Alors que, rappelez-vous, il avait défendu à Esther de le révéler. Parce que déjà, à cette époque-là, il y avait de l'antisémitisme. Déjà, à cette époque-là, il fallait le cacher. Mais à un moment donné, il va dire, écoute, je ne peux pas me prosterner parce que je suis juif. C'est mon identité. C'est pas parce que je fais certaines choses. C'est pas parce que c'est les coutumes de mes parents. C'est pas parce que c'est des croyances. C'est plus profond que ça. C'est ce que je suis. Je suis juif. C'est ce que je suis. Autrement dit, je ne peux pas faire autrement. C'est tout mon être qui ne peut pas se corrompre. C'est tout ce que je suis. Si je voudrais, je ne pourrais pas. C'est comme si nous, aujourd'hui, on peut dire, mais je suis chrétien. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas frauder. Je ne peux pas parler mal. Parce que c'est mon identité de chrétien. C'est ce que je suis. Et peut-être je me suis dit, c'est la chose la plus chère que nous avons, notre identité. Parce que c'est ce que nous allons emporter. L'identité chrétienne, être enfant de Dieu, réconcilié avec Christ, nous ouvre les portes du ciel. Et si nous regardons dans nos vies, je me suis permis de l'écrire, comme si c'était pour chacun d'entre nous. Il y a du compromis. J'en suis sûr.
Dans chacune de nos vies, il y a du compromis. Parfois, nous en sommes conscients et peut-être que je vous parle, hop, ça vous saute à vos yeux. Et parfois, nous ne le savons pas qu'il y a du compromis. Parfois, c'est presque malgré nous. Et je me suis dit, allez, si nous faisions cette prière, Seigneur, montre-moi s'il y a du compromis dans ma vie. Montre-moi-le sincèrement. Montre-moi-le vraiment. Et plus que de me le montrer, il y a une étape supplémentaire, décider de le combattre. C'est pas évident. Parce que quand tu le vois, déjà, il faut l'avaler. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait ce compromis dans ma vie. Maintenant, il faut que je change. Maintenant, il faut que j'arrête. Maintenant, il faut que je mette ça dehors. Maintenant, il faut que je décide de faire autrement. Ça va coûter. C'est pour ça qu'il y a du compromis, parce que ça coûte. Une vie sans compromis, ça coûte. Ça coûte beaucoup. Rappelez-vous, dimanche dernier, le thème. Ah, je l'ai entendu. Et si c'était possible, oui, la foi, mais et si c'était possible? Et si c'était possible de refuser le compromis dans ma vie? Je me suis dit, Seigneur, si tu me le montres, je veux croire que ça va être possible. Je ne pourrai pas rester avec ce compromis. Aide-moi, Seigneur, à ne pas fléchir, pas les genoux forcément, mais peut-être autre chose. Vous savez, je crois une chose, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, Dieu aime ce genre de prière sincère. Non? Dieu aime ce genre de prière. Je crois qu'il est disposé. Il pourrait nous dire, écoute, ça, c'est sûr, je vous exauce. Je vais vous exaucer. Si vous me demandez de vous montrer s'il y a du compromis dans votre vie, je vais vous le montrer. Et je vais encore plus vous exaucer. Je vais vous aider à ce qu'il sorte de votre vie, ce compromis. C'est une prière que Dieu veut exaucer. On n'a pas besoin de savoir s'il veut l'exaucer. C'est sûr qu'il veut l'exaucer. S'il y a du compromis, Saint-Esprit, montre-moi. Et peut-être qu'on pourrait dire, Seigneur, montre-moi en me parlant directement. Allez, cette semaine, on se lance un défi. Je veux être attentif si le Saint-Esprit me montre s'il y a du compromis dans ma vie. En me parlant directement, en parlant par quelqu'un. Pour les parents, parfois en parlant par les enfants, moi c'est arrivé. Par une personne, par la Bible, par un rêve, par une prophétie, par une situation. Parle-moi, Seigneur, je veux voir s'il y a du compromis dans ma vie. Et si nous sommes ouverts à le voir, il le montrera certainement. Vous savez, en 2025, il y aura du compromis. Le diable va chercher à mettre du compromis parce qu'il sait une chose que nous oublions, c'est qu'il y a une puissance dans le compromis. C'est puissant pour l'œuvre des ténèbres, le compromis. C'est une arme redoutable, le compromis. Je vous disais, ceux qui n'ont pas fléchi, il y a des héros qui n'ont pas fléchi. Mais le compromis se retrouve dans beaucoup de personnages bibliques. Adam et Ève, compromis avec le serpent. Abraham, compromis avec Agar. Moïse, compromis avec l'ordre vis-à-vis de la colère. Aaron, compromis avec le veau d'or. Samson, compromis avec ses penchants. David, compromis avec Bathsheba. Salomon, compromis avec les idoles et les femmes. Vous savez quelle est la puissance du compromis? C'est qu'elle commence toujours par un peu. C'est pour ça que c'est une puissance, parce que c'est juste un peu. C'est pas grand-chose, vous voyez. La puissance du compromis, elle affaiblit ton identité. Par la suite, le compromis grandissant, il affaiblit tes valeurs. Il affaiblit tes croyances. Il affaiblit tes convictions. Et par là, ton identité. Et tu dis, je suis chrétien, mais bon, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui font comme moi. Hein? On se cherche des excuses. Il fléchit le genou une fois. S'il avait fléchi une fois le genou, il aurait fléchi 2 fois, 3 fois. Mardochée n'a pas fléchi. Vous savez, quand il y a une pression psychologique, vous pouvez être surpris, je vais vous dire une chose là, que je ne sais pas si je devrais le dire, de comment votre corps réagit. Vous me connaissez, je suis très ouvert à la vie de l'esprit. Et un jour, je me suis retrouvé dans une réunion, je n'aurais pas dû y être. L'orateur mettait une pression psychologique sur les gens. Tout le monde tombait, sautait, volait, faisait des vols planés. Et il vient prier pour moi. Je ne contrôlais plus mes jambes. C'était pas l'onction. C'était pas l'onction. Moi, je crois qu'on peut tomber sous l'onction. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent faire sous l'onction. Mais la pression psychologique fait que ma jambe tremblait comme ça. Et je disais au frère qui était à côté de moi, regarde, je ne maîtrise pas. Parce qu'il y avait des dizaines de personnes qui étaient là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tomber, je ne dois pas tomber. Il a prié pour moi. Je ne veux pas être incrédule, mais je n'ai rien reçu. Vous voyez?
La pression psychologique peut te faire fléchir le genou. Mardochée, il n'est pas dit qu'il avait femme et enfant. Peut-être que c'était plus facile pour lui de résister. Mais ça peut te faire fléchir le genou. Une fois, deux fois, ça commence toujours par un peu. Mardochée dit non. J'ai pas servi le Dieu des Babyloniens. Je vais pas me prosterner devant un homme. J'ai tenu. Alors j'ai pris aussi quelques proverbes extra-bibliques qui ne sont pas dans la Bible pour vous montrer que le compromis, c'est pas que pour les chrétiens. C'est pour tout le monde. Celui qui fait un compromis avec la vérité fait un pacte avec le mensonge. Ouh, c'est beau ça. C'est vrai, hein? Un petit compromis aujourd'hui, une grande concession demain. Allez demander à Saül si c'est pas vrai. La voie du compromis peut sembler paisible, mais elle mène souvent à la confusion et au regret. Combien c'est vrai? Combien c'est vrai? Si vous voulez le diapo, vous me le direz, je vous l'enverrai sur WhatsApp. Et je me suis dit, si c'était possible de mener une vie chrétienne sans compromis, étant fidèle à son identité, je suis chrétien. Moi, je ne l'ai pas noté, ça me vient là, mais je me dis, vous savez, quand on tient face au compromis, il y a une chose qui s'engage aussi qui est bonne, c'est la fierté. On est fier. Non pas orgueilleux, hein, mais fier. J'ai tenu. Et je vais tenir encore. Et Mardochée, c'était chaque jour un combat. Plusieurs fois par jour. À chaque fois qu'il passait, il fallait fléchir. Et à chaque fois, il tenait bon. Il n'a pas, les jours successifs qui se sont succédés n'ont pas engendré une peur, mais peut-être une force. Une force. Je vais tenir, je vais tenir. Je suis fier de mon identité. Oui, l'identité engendre des choix. Et heureusement, sinon, si tu n'as pas de choix à faire, c'est que tu es loin de ton identité chrétienne. C'est que tu as peut-être même renié ton identité chrétienne. S'il n'y a pas de compromis, si tu fermes les yeux sur ça, c'est que tu es peut-être loin de réaliser que tu es enfant de Dieu. Mais je crois que ce matin, le Seigneur parle. Troisièmement, notre identité, elle vient d'où? Elle vient de notre Père. Je me suis dit, mais c'est vraiment glorieux. Le troisième point ne sera pas long. C'est quand même extraordinaire de réaliser que c'est pas une identité que nous avons par la force de l'histoire, par des chrétiens qui ont évangélisé. Non, notre identité, elle vient de notre Père. C'est son identité à lui. Et quand on commence à le réaliser, on dit, c'est quand même extraordinaire. Vous savez, dans le monde romain, on pouvait adopter des adultes. Aujourd'hui, nous, on adopte des enfants. Mais dans le monde romain, à 30, 35 ans, quelqu'un pouvait t'adopter parce qu'il n'avait pas d'enfant ou parce que simplement il t'aimait. Et il voulait que tu deviennes son fils. Et d'un coup, la vie de cet homme qui pouvait être esclave était complètement changée. Il devenait fils. Vous imaginez un peu la situation sociale qui change. Il a droit à toutes les richesses, il a droit à l'autorité. Son nom est sur le testament. Il a l'identité du Père. Son nom change. Frères et sœurs, c'est ce qui s'est passé pour nous. Et si ce matin, quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus, j'aimerais te dire, Dieu, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'il puisse te faire. Te donner son identité. Parce qu'il t'a déjà fait un autre cadeau, la croix. Il a donné Jésus pour que tu puisses avoir son identité. Notre identité, elle ne vient pas d'une église. Elle ne vient pas même de l'interprétation des Écritures, parce qu'il y a différents courants d'interprétation des Écritures, et on les aime, même s'il y a des choses qui sont différentes de nous. Notre identité, elle vient d'en haut. Elle vient du Père. Vous savez, quand on prie et quand on a des séances de délivrance pour des gens possédés, on ne vient jamais avec notre identité. C'est dangereux. On est toujours sous son identité, sous son autorité, sous son mandat, sous son manteau. C'est pas moi, c'est toi, Seigneur. Et les démons, quand ils voient, ils tremblent parce qu'ils ne nous voient pas nous, mais qu'ils voient le Père. L'identité du Père. Oh Seigneur, notre identité vient de toi. Quelques versets. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, d'abord, il faut le recevoir. Ensuite, il faut croire. Ce matin, tu le reçois. Potentiellement, tu le reçois. Est-ce que tu vas croire? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu si tu le crois. 1 Pierre 2,9. Regardez quelle est notre identité, l'église de Narbonne. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pas par orgueil, mais afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a annoncé des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Alléluia. Ça, c'est ton identité, l'église.
une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, pour dire aux autres qu'il y a un Dieu qui appelle pour faire passer des ténèbres à la lumière. J'ai pas pu mettre tous les versets qui parlent de l'identité biblique, tellement ils sont nombreux. J'ai commencé à regarder et je me suis dit, mais c'est comme si Dieu avait pris soin, dans énormément de passages du Nouveau Testament, de rappeler l'identité qu'il nous donne. Je vous invite à faire une étude, si vous le voulez. Commencez à regarder ou tout simplement en lisant cette semaine. Combien de versets parlent de l'identité chrétienne? Vous serez confondus. Tellement de fois, il est question de l'identité. Notre identité, elle vient tellement de lui que Jean va jusqu'à dire, tel il est, tel nous sommes. Quel défi. Tel il est, tel nous sommes. Il va jusqu'à dire, mais celui qui aime Jésus doit marcher comme il a marché. Il y a tellement de versets. Faites ce petit exercice. Regardez combien de fois dans les versets il est question de l'identité chrétienne. C'est Dieu qui veut nous rappeler sans cesse. Mon identité, je te la donne. Tu n'es plus l'identité qu'on t'a collée, l'étiquette qu'on t'a collée, l'enfant qu'on t'a collé, le jeune que tu étais, l'ado que tu étais. Je t'ai transformé, je t'ai donné mon identité. Alléluia. Et notre identité, elle reste ferme. Comme je l'ai dit, pas de compromis. Dans son identité, à Mardochée, ça a fait de lui un homme qui a été capable de défendre le roi, de dénoncer un complot. L'identité chrétienne, elle est contre l'injustice. Elle est contre les attaques. Pourtant, ça aurait peut-être pu l'arranger qu'il y ait une débâcle au sein du royaume de Perse pour prendre la fuite et retourner en Israël. Voyez ? L'identité de Mardochée a fait de lui un homme humble. C'était un homme humble. C'était un homme bienveillant envers Esther. Quand tu as une identité en Christ, tu es humble, tu es bienveillant. Il a été un fabuleux conseiller grâce à cette identité qu'il avait. Comment conseiller quand nous n'avons pas l'identité du Père? Nous donnerons des conseils humains. Il a conseillé Esther. Il a été sensible au sort de son peuple. Il a vu ce qui se passait. Il a eu comme finalement la dimension de voir ce qui pouvait arriver grâce à cette identité. Il a été un homme de prière grâce à cette identité. Il n'a pas cherché la place d'un autre. Il s'est contenté de ce qu'il avait et c'est Dieu qui l'a élevé par la suite. Mais il n'a pas recherché cela grâce à cette identité parce qu'il savait qui il était. Et il ne voulait pas être un autre. Il voulait juste continuer à être Mardochée, serviteur de l'Éternel. Voilà ce qu'engendre l'identité. Toutes ces choses et certainement bien plus. Je termine en rappelant les 3 points. L'identité d'enfant de Dieu. Connaître son identité en Christ. L'identité chrétienne. Rappelons-nous que ce ne sont pas les hommes qui définissent ton identité. C'est ce que tu crois et c'est ce que Dieu dit. L'identité en cette semaine et en cette année va engendrer des choix face aux compromis. Et notre identité, rappelons-nous, c'est un merveilleux cadeau. Elle vient de notre Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble fermer nos yeux? Est-ce qu'on peut ensemble se placer devant notre Dieu? Nous le sommes déjà. Et réaliser, Seigneur, c'est vrai, quelle grâce d'être enfant de Dieu. De tout temps, les disciples de Jésus ont été combattus, comme les Juifs en leur temps ont été combattus. Mais Seigneur, nous nous rappelons une chose, c'est que tu combats pour nous. C'est toi qui marches devant nous. Parce que Seigneur, tu nous as donné ton identité. J'aimerais appeler peut-être quelques-uns qui ont besoin de dire, Seigneur, moi je veux de cette identité chrétienne. Je veux de l'identité de Jésus. C'est peut-être un grand défi pour toi. Tu penses à tellement de choses qui te sont insurmontables. Mais si juste tu acceptes Jésus dans ton cœur, il va venir et lui va faire ce que tu ne pourras pas faire. Lui va te délivrer des liens que tu ne peux pas de toi-même te libérer. Lui va enlever les taches, les salissures qu'il y a dans ta vie que toi-même tu ne peux pas enlever. En te donnant son identité. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, la paix avec Dieu, veut dire moi je veux que ça change, je veux être adopté? Comme les Romains en leur temps, même si j'ai déjà un âge avancé, ou même si je suis jeune homme, jeune fille, je veux que Dieu m'adopte. Je veux avoir part à l'adoption, comme la Bible dit. Alors lève ta main là où tu es. Je crois qu'il y a quelque chose de glorieux qui se passe dans l'invisible. Oui, tu peux baisser ta main. Le Seigneur t'adopte et fait de lui et fait de toi son enfant. Il te donne son identité. Et il te dit maintenant, toi qui l'as accepté,
il va falloir que tu me fasses confiance. Parce que je vais travailler en toi. J'aimerais faire un appel pour les chrétiens qui ont déjà fait la paix avec Jésus, mais qui sentent peut-être qu'il y a du compromis dans leur vie, qui sentent qu'il y a des choses qui ont besoin d'être réglées. Et que l'identité chrétienne, elle n'est pas toujours mise en avant au travail, avec les amis, dans le contexte social, familial, et qu'il faut un peu plus de sérieux par rapport à notre identité chrétienne. J'aimerais qu'on puisse prier pour ces frères et sœurs qui en ressentent le besoin, sans aucun jugement. Et je crois que vous pourrez tous lever la main. Simplement, lève ta main rapidement si tu dis, moi, je veux pas mener une vie de compromis. Je veux pas mener, tu peux baisser, tu peux lever, tu peux baisser. Je veux pas mener une vie de compromis en cette année. Je veux faire cette prière, Seigneur, montre-moi s'il y a du compromis. Peut-être que je ne le vois pas. Montre-moi-le, Seigneur, mais je veux réaliser que je me dis chrétien, que je revendique certaines choses. Et parfois, Seigneur, mon témoignage n'est pas en adéquation avec ce que je dis. Et il y a besoin, Seigneur, d'un équilibrage. Il y a besoin, Seigneur, que tu viennes ajuster les choses. Montre-moi-le. Commence par me le montrer et aide-moi. Et je suis convaincu que le Seigneur va le faire. Le plus petit compromis au plus grand. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans des grands compromis. Dans des grands compromis. Et rappelle-toi que la suite logique du compromis, c'est la chute. C'est la chute et je te mets en garde. Pas pour faire peur, mais pour te dire les choses telles qu'elles sont. Le compromis, tu persistes dans le compromis, tu risques de perdre gros. Alors repens-toi. C'est encore possible de revenir. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa clémence et dans sa pédagogie, il te pardonne. Et il te donne encore son identité. Ça, c'est ce que les hommes ne peuvent pas faire. Recommencer encore et encore, pardonner encore et encore, et te donner encore son identité. Je réalise encore une chose, que pour Dieu, c'est quelque chose qui coûte. Donner son nom à ses enfants. C'est comme s'il était engagé. C'est quelque chose qui a de la valeur. L'identité chrétienne a une grande valeur. Jésus dit, je suis ton frère, je te donne l'identité chrétienne. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Et Dieu est engagé. Et il pourrait dire, mais ne joue pas avec mon identité. Parce que quand on te voit, on fait le lien avec la chrétienté. Alors sois digne. Sois digne. Sois digne. Combien de fois le mot digne est dans le Nouveau Testament également? Sois digne de la vocation. Sois digne de l'appel. Soyons dignes de cette identité chrétienne. Et soyons réjouis de cette identité chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que Dieu nous aide dans les défis qui sont là devant nous. Et c'est sûr qu'il le fera.